C'est terminé, Liverpool est champion officiellement, donc c'est bon, on n'a même pas la peine de y penser. Mais dans tout cas, ça n'a aucun à voir avec le sujet de la vidéo quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin la vidéo des prédictions pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Le temps y arrive, hein. On est à 2 jours de ce match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain et à 3 jours du match entre le Barça et l'Inter Milan. Ça va être deux gros matchs, hein, les 4 équipes en général qui se trouvent dans ce dernier carré de Ligue des Champions. Je trouve que c'est les 4 équipes qui méritent le plus, honnêtement, quand on voit juste vraiment l'état, quand on pense juste, en tout cas oui je sais, voilà, parce que on sait tous qu'il y a 3 du top 4 dans la phase de Ligue qui se retrouvent actuellement en demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr, voilà, Liverpool en tout cas sont tombés face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a en tout cas repris la forme depuis en tout cas le match contre Salzbourg. Donc en tout cas, faut dire que même le Paris Saint-Germain, après vraiment le changement de forme, de l'état de forme qu'ils ont actuellement, pour de vrai, ils méritent bien eux aussi d'être actuellement en demi-finale. Et bien sûr, on va bien sûr en parler de ça maintenant tout de suite, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr parler parler en tout cas des deux matchs, mais surtout vraiment, on va commencer par d'abord parler de chacun des matchs, et surtout voilà quel est bien sûr mon pronostic. On va faire bien sûr une autre vidéo le week-end prochain pour le match retour, comme on l'a fait avec l'écart, et en même temps, il faut qu'on discute aussi de quelle est la composition que les deux équipes vont avoir. On va parler bien sûr de la même pour l'autre rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Mais en tout cas, le but c'est surtout voilà, de dire quel est notre pronostic pour déjà ce match aller et qui bien sûr, et par la suite on peut déjà dire dès maintenant qui on voit bien aller, on voit bien en tout cas prendre leur billet pour Munich. On commence tout de suite avec Arsenal, Paris Saint-Germain, match qui va se jouer après-demain, mardi soir, à l'Emirates Stadium pour ce match aller, voilà. Donc comme avec le Real Madrid, les Gunners vont d'abord commencer à domicile ce match aller avant d'aller peut-être chercher cette place pour la finale au stade de l'Allianz Arena à Munich. Au match retour en fait, donc à l'extérieur comme on l'a fait avec le Santiago Bernabéu, on est allé chercher cette victoire du début à la fin. Donc bien sûr, donc comme vous l'avez vu en tout cas sur les derniers mois, voilà, Arsenal est bien sûr une équipe qui est beaucoup focus sur cette Champions League, contrairement à l'APL. Voilà, t'avais cette équipe de Liverpool qui ont été bien plus forts que nous au courant de la saison, donc certainement que voilà, c'était l'équipe qui méritait le plus, voilà. Contrairement à plein d'autres équipes qui ont bien commencé au début, mais après ça, vraiment il y avait de la crise qui a commencé, voilà. City, voilà, les blessés, les défaites, etc. Nous, les blessés plus les matchs nuls. Chelsea, voilà, etc. Tout ça, vraiment, c'était vraiment une course au titre rendue là, mais par la suite, ça a commencé à vite baisser. Mais en tout cas, pour revenir à la Champions League, les Gunners vraiment sont en train de faire un superbe parcours, tout comme le Paris Saint-Germain aussi, hein, faut pas se le retirer aussi. Mais d'abord on va commencer par parler des Gunners, comme on le sait tous, match nul face à l'Atalanta, bien sûr la victoire contre le Paris Saint-Germain, on va revenir sur ce match bien sûr, vu que c'est un match qu'on a déjà vu bien sûr en phase de ligue. Bien sûr on s'impose contre le Shakhtar, on perd contre l'Inter, on détruit Sporting, on détruit bien sûr, comment ça s'appelle, Monaco. On bat Dynamo Zagreb, on bat Girona, 8ème de finale, 9-3 contre le PSV sur l'ensemble des deux matchs en 8ème de finale. Ensuite, on s'impose contre le Real Madrid 5-1 pointage total, quart de finale. Et là maintenant, on se retrouve avec une nouvelle fois, on retrouve le PSG. Le PSG de son côté, c'est bien sûr des victoires à la toute fin contre Girona avec un CSC. Ensuite, bien sûr, on le sait tous, il y a la victoire. Bien sûr, on le sait tous, ils ont perdu contre nous 2-0. Ils s'imposent ensuite. Non, ils font match nul, excusez-moi, contre le PSV. Ils perdent contre l'Atlético. Ils perdent contre le Bayern Munich. Ils gagnent Salzbourg. Ensuite, ils perdent 2-0. Ils reviennent à 4-2 contre City. Ils s'imposent ensuite contre Stuttgart 4-1. Ensuite, 10-0 contre Brest sur l'ensemble des deux matchs de ces barrages. Il se qualifie au tir au but, un but partout, tir au but face aux Reds de Liverpool à Anfield. Ensuite, victoire 5-4, pointage total face à Aston Villa. Et puis, ils sont maintenant en demi-finale, de retour pour jouer contre nous. Donc on sait tous que dans ces demi-finales, nous retrouvons deux équipes qui n'ont jamais gagné la LDC. Il s'agit de, bien sûr, nous et des champions de France. Donc de leur côté, les Français, Paris Saint-Germain, de leur côté, ils ont déjà gagné la Ligue 1. Donc là maintenant, ils ont
toute chance d'y croire pour gagner eux aussi leur premier titre. Ça va être un gros choc difficile parce que quand même on sait tous, d'un côté tu as une équipe d'Arsenal qui a une superbe défense, superbe gardien, voilà, etc. Tandis que de leur côté les Parisiens, superbe milieu, superbe attaque, etc. Donc clairement c'est un peu... Puis bien sûr Donnarumma aussi n'est pas du tout un mauvais gardien, faut le dire, il est exceptionnel même. Hein. C'est pas mal lui qui a... C'est lui qui a en grande partie permis au Paris Saint-Germain d'être toujours dans la compétition. Hein. Ça c'est certain quand même. Parce que c'est surtout vraiment contre Aston Villa. Mais quand on pense... Mais voilà, contre Liverpool, c'était pas mal grâce au tir au but. Voilà, parce que quand même, tu avais une équipe de PSG qui avait quand même très bien défendu dans ce match-là à Anfield. Mais rendu là, le PSG peut toujours réussir à nous battre. Hein. Mais il faut qu'on discute, parce que de notre côté, les Gunners, il faut qu'on sache comment faire pour éliminer cette équipe du PSG. Si on veut réussir à les éliminer, ben bien sûr, voilà, il faut déjà que tu fasses de la même façon que comme au Real Madrid. Comme on a fait au Real Madrid, je pense qu'on peut faire la même que face au Paris Saint-Germain. Parce que là, voilà, contre le Real Madrid, tu t'es imposé 3-0 à la maison, à North London. Ensuite, tu t'es déplacé au Bernabéu avec une défense, zéro rigolade. Zéro, mis à part à la 73e, si je me trompe pas, je sais plus. Mais lorsque Saliba a donné le but à Vinicius, mais... en tout cas... on gagnait déjà 4-0, hein. C'est pas comme si on gagnait 1-0 tout simplement. C'est pas comme si on aurait fait 0-0, ensuite Saka marque au Bernabéu, puis là par la suite, t'as Vinicius qui égalise. Hein. C'est différent, c'est différent. Mais ensuite il a refait cette erreur là face à Crystal Palace, on le sait tous, mais en tout cas... c'est sûr que là maintenant, la Première Ligue, hein, si vous comparez juste le jeu de la Première Ligue au jeu de la Champions League, pour les Gunners, c'est contrairement différent. Pareil pour les Parisiens un peu, hein, parce que là, les Parisiens, on a vu, eux aussi, ils se sont inclinés contre l'OGC Nice en Ligue 1 pour leur première défaite, d'ailleurs, de la saison dans ce championnat de France. Les Parisiens, vraiment, ils ont été dégoûtés, ils auraient vraiment aimé une saison d'invincibilité, vraiment, comme le Bayer Leverkusen la saison dernière, mais pour eux, mais malheureusement... c'était pas du tout le cas, parce que voilà, ben, t'avais un OGC Nice qui était très bon. Mais en tout cas, ça reste que c'est une équipe qui peut être battable aussi. Hein. Même si que je dis pas qu'on n'en peut plus, c'est une équipe qui va être facile, mais pas du tout. On aura vraiment du mal, je sens. Surtout vraiment que le but, surtout, c'est de gagner. Hein. Si on leur met pas un 3-0, c'est correct, mais au moins peut-être pas non plus un 1-0. Hein. Parce que toujours, si on met un 1-0, si on gagne juste 1-0 à l'Emirates, tu peux toujours être content. Mais sauf que si tu gagnes 1-0... là, quand tu vas être au Parc des Princes, faudra vraiment faire aucune erreur. On n'aura pas le droit à l'erreur, mais comme interdit à l'erreur, là. Si tu gagnes 1-0 ou 2-1, etc. C'est pour ça vraiment que ce match, vraiment à l'Emirates Stadium, va être plus qu'important, parce que tu ne peux vraiment pas faire pire. Tu peux pas faire mieux que gagner en fait. Hein. T'as pas le choix vraiment de t'imposer au moins sur 2 buts d'écart. Comme ça, vraiment rendu au Parc des Princes. T'auras qu'à juste défendre, voilà. Jusqu'à ce que peut-être t'arrives à ouvrir le score au Parc des Princes, comme tu l'as fait bien sûr au Bernabéu. Donc vraiment, je pense, donc vraiment, rendu là, tu peux vraiment te qualifier jusqu'en finale de la même manière que comme on l'a fait face au Real Madrid. Et là en plus qu'on se souvient que c'est notre première demi-finale depuis, je crois, 2009. Exactement, ouais. Première fois qu'on s'en va en demi-finale de LDC depuis 2009. Et en plus de ça, voilà, bah on n'est pas tout simplement pas revenu en finale depuis 2006. Hein. Donc déjà, ça serait le temps, bien sûr, qu'on arrive à le faire. Hein. C'est le plus important. Et puis pour le Paris Saint-Germain de leur côté, ben ils ont été en demi-finale l'année dernière. Ils l'ont été souvent quand même sur les récentes années. Là, je crois c'était en 2021, ils avaient perdu contre Man City en demi-finale. L'année dernière, c'était contre Dortmund. Voilà, etc. En 2020, ils étaient allés jusqu'à la finale. Ils ont perdu contre le Bayern Munich Prime. Et voilà quoi. Donc, les Parisiens, c'est tout simplement une équipe que eux aussi, vraiment, ils essaient à chaque fois plusieurs tentatives pour soulever une Ligue des Champions, mais ça finit par toujours la manquer. Surtout vraiment l'année dernière qu'ils avaient perdu sur un but d'écart contre le Borussia Dortmund, mais ils avaient vraiment la chance de pouvoir revenir au Parc des Princes. Mais Dortmund, je sais pas, ils ont beaucoup été forts défensivement, et voilà, ils ont fini par s'en sortir en mettant un but en deuxième mi-temps. C'était sur une tête de Hummels, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'était en tout cas un match très tough entre les deux. Donc c'est sûr que si tu fais la même chose
si tu arrives à faire la même chose, si ça t'arrive, si tu gagnes encore une fois 1-0 à l'Emirates Stadium, bah il va falloir surtout qu'au retour, tu arrives à tenir face au Paris Saint-Germain. Ça va être très très dur à faire, mais je pense qu'on pourra le faire toujours, hein, Inch'Allah. Mais lorsque tu vois, mais aussi ce qu'il faut préciser aussi côté parisien, c'est que surtout vraiment que c'est toujours en tout cas une équipe. Les joueurs en tout cas qu'il faut faire attention de leur côté, bah tu as Kfara de leur côté. Kfara qui est exceptionnel, il a mis un superbe but contre Aston Villa. C'est un très bon joueur. Doué aussi, vraiment un joueur qui fait juste des frappes exceptionnelles. Il a eu plusieurs tentatives contre Liverpool. Et bien sûr, voilà, il a fait une superbe frappe aussi contre Aston Villa. Pareil pour Dembélé aussi. Ben, Dembélé, c'est un joueur qui peut gagner le ballon d'or cette année-là. Hein. Franchement, il est hyper fort. Surtout vraiment si c'est eux qui gagnent la LDC, franchement, il a vraiment de bonnes chances de l'avoir. Puis, bah, pareil pour le milieu de terrain, tu as un João Neves bien sûr qui est très fort avec un Vitinha qui font un très bon milieu de terrain, avec aussi Nuno Mendes et Hakimi qui font aussi une très bon latéraux, c'est deux très bons latéraux. Déjà tu as un côté Nuno Mendes qui a bien pocket Mohamed Salah pendant les deux huitièmes de finale, et de leur côté, de l'autre côté Hakimi qui est toujours vraiment, qui a mis un but contre Aston Villa la semaine passée, qui est toujours vraiment dans l'une de ses top formes, a toujours vraiment remonter dans la surface, à faire ses bonnes contre-attaques. Il arrive à sortir le ballon, comme toujours. C'est un très bon latéral. Mais qu'est-ce qui est des fois pas facile avec le Paris Saint-Germain lorsqu'ils osent attaquer, c'est souvent quand, genre, ils veulent comme arriver dans la surface, puis là, comme, surtout, ils sont souvent comme capables de se retrouver à quelques reprises. Comme, je sais pas si vous vous en souvenez, sur le but de Dembélé contre Liverpool, voilà, t'avais Barcola qui est arrivé là, grâce à, oui, d'un côté c'est aussi une erreur de Konaté, mais voilà, voilà, il a bien vu que Dembélé se trouvait juste derrière lui, il est arrivé, puis il a ouvert le score, et enfin, ouvert le score, il a égalisé sur l'ensemble des deux matchs, donc on comprend que voilà, faudrait vraiment faire très attention dans leur contre-attaque. Mais en même temps, je trouve qu'on fait très bien ça, parce que souvent, lorsque le Real Madrid essaie de faire des contre-attaques, en même temps, je sais le Real Madrid c'est pas fort, hein, contrairement au Paris Saint-Germain cette année, mais on sait que si tu veux, au cas où vraiment il, il existe comme quoi le PSG au juste essaie de faire des contre-attaques, faudrait toujours vraiment que les joueurs soient prêts en fait. Parce que là, surtout vraiment de notre côté, quand on pense juste vraiment à la victoire de 2-0, je trouve qu'on l'avait très bien fait, exemple qu'on leur a mis 2-0. Le PSG ont eu quelques tirs cadrés. En tout cas, ils ont eu quand même des chances en deuxième mi-temps pour au moins essayer de réduire l'écart et peut-être même égaliser si ils pouvaient. Mais même à ça, je trouvais vraiment qu'on a été extraordinaire. Surtout vraiment que là, mais même à ça, comme tout le monde est en train de le dire, leur attaque à ce moment-là est différente que celle actuelle. Hein. Là maintenant, c'est Dembélé, Kfara et Doué. Ou Barcola, voilà. Tandis qu'avant, voilà, bah, c'était Doué au juste, avec bien sûr Barcola et aussi il y avait Kanguinli, il y avait même Colomwani qui jouait toujours pour le Paris Saint-Germain à ce moment-là, maintenant il est à la Juve. Donc vraiment, je vous dis que le PSG vraiment a changé, ça c'est vrai, comme tout le monde est en train de le dire. Le PSG, c'est pas le PSG d'octobre 2022, 2024, 2022, qu'est-ce que je raconte, de octobre 2024. Donc, mais même à ça, je pense qu'on pourrait quand même les avoir. Surtout vraiment que là, il y a Kfara, et voilà, ouais, exactement. Même Dembélé, il n'était pas là lors du match à l'Emirates lors de la deuxième journée, c'est parce que, au juste, bah voilà, Dembélé, je crois il a été suspendu si je me trompe pas. Mais sinon, au juste, le PSG au juste devrait être normalement une équipe, en tout cas, c'est pas le PSG. Le PSG a vraiment une bonne chance aussi de le faire. Hein. Surtout vraiment si ils arrivent comme à surprendre l'adversaire. Si vraiment ils arrivent à nous surprendre à l'Emirates, tout comme ils ont fait avec Liverpool en Anfield d'exemple, de façon très difficile, ça se pourrait qu'ils le fassent. Mais il faut vraiment faire attention il faut vraiment qu'on fasse très attention parce que ça va être vraiment pas facile. Hein. Mais malgré tout, vraiment avec les matchs qu'on a fait récemment, voilà, surtout celui de Crystal Palace, voilà, on a vu comme quoi il y a eu beaucoup de repos. Le match, surtout contre Crystal Palace, en tout cas, c'était un match vraiment, on n'a pas du tout été top, faut le dire, on n'a pas du tout
joué comme il le faut. On aurait pu perdre, hein, parce que vraiment on a vraiment joué faible, on voulait pas se blesser. Mais dans tous les cas, vraiment, on avait bien une semaine pour jouer ce match-là, parce que tu avais cette équipe de Crystal Palace qui s'est juste qualifiée pour la finale de la FA Cup. Là. Donc, de l'autre côté, ça se voit que vraiment on était en plein concentré sur le... On avait déjà notre tête sur ce match-là, en fait. C'est comme les Parisiens environ, après avoir perdu. C'est comme aussi avant qu'on a joué le Real, on a perdu... Non, pas on a perdu. On a fait match nul avec Everton. Juste avant ça... comment ça Real Madrid, voilà, ils avaient perdu contre Valence, si je me rappelle bien. Donc, peut-être hein, qu'on peut faire quelque chose. Hein. Donc, mais j'y crois. Vraiment, j'y crois qu'on pourrait peut-être au moins leur mettre un 3-1 cette fois-ci. Je pense qu'on pourrait vraiment leur faire un 3-1. Hein. La défense du PSG, elle peut être quand même prenable. Oui, le milieu reste toujours quand même énorme. Mais en tout cas, si vraiment on a un Saka, je pense vraiment que Saka va vraiment jouer de son meilleur, tout comme Martinelli. J'espère qu'il va pouvoir faire des bonnes contre-attaques, comme il l'a fait face au Real Madrid, surtout, je parle en deuxième mi-temps. J'espère qu'il va vraiment jouer de son plus rapide, avec aussi un Merino de côté attaquant qui va, j'espère qu'en tout cas, parce que là écoute, il faut maintenant qu'on parte de la compo, hein, parce que comme on le sait tous là, je vous le rappelle tout de suite, il n'y aura pas de Thomas Partey. Thomas Partey malheureusement suspendu après ce carton jaune vraiment idiot qu'il a fait, qu'il a reçu gratuitement contre le Real Madrid au Bernabeu, vraiment, il aurait dû ne pas l'avoir, et vraiment, il serait toujours là pour jouer contre les Parisiens. Mais en tout cas pour la compo, bien sûr ça va être David Raya dans les buts, Inch'Allah il va pouvoir Inch'Allah il va pouvoir rester top comme il l'a fait face au Real Madrid. En tout cas le Real Madrid n'ont pas eu énormément de vraiment de tirs dangereux comme ils avaient avant, à part le duel de Mbappé, c'est vrai, où est-ce que David Raya a été vraiment énorme là-dessus. J'espère qu'il pourra continuer d'être si énorme comme ça, parce que certainement que le PSG va être beaucoup plus dangereux. Mais en tout cas, j'espère que surtout on aura une très forte défense. Kivior, j'espère que son niveau qu'il a depuis le début, depuis la blessure de Gabriel, j'espère qu'il le garde vraiment. Il reste comme ça, vraiment top comme ça. Saliba, vraiment, je te pardonne toujours pour les 2 erreurs, même si tu as fait quand même 2 erreurs en une semaine. Je te pardonne toujours pour ça. Il reste toujours un défenseur très important pour les Gunners. Vraiment, il est énorme. Et je suis sûr vraiment qu'il se rattrapera vraiment là, et pourra au moins éviter de nous faire perdre avec ces erreurs-là. Les latéraux, bien sûr, Skelly, Timber, les deux, c'est très fort, honnêtement. J'espère surtout vraiment... Je me demande surtout, est-ce que Calafiori sera en forme pour jouer? C'est ça que je me dis. Est-ce que Calafiori pourrait peut-être être en forme pour jouer? Comme ça, peut-être, on donnera la chance à Lewis Skelly de remplacer Thomas Partey. Hein. Je pense que ça pourrait, hein. Comme je l'ai dit l'autre jour, Skelly, vraiment, comment il a remonté. Il était bien dans l'axe quand il a fait la passe D à Mikel Merino. C'est vraiment quelqu'un de très important, Lewis Skelly. Donc, certainement, il est capable de très bien défendre. Et en plus de ça, il récupère bien les ballons aussi. Et en plus de ça, vraiment, il attaque bien. Donc, si on le met à la place de Mikel Merino, pas de Mikel Merino, Partey, ça pourrait bien aller. Comme ça, de l'autre côté, on met Odegaard. Et puis, Declan Rice. De l'autre côté, comme ça Declan Rice pourrait toujours continuer son rôle de milieu offensif. Bien sûr, vraiment les coups de pied arrêtés, il va falloir vraiment qu'on travaille, hein, les corners, les coups francs qu'on va avoir dans ce match-là, il faudra vraiment qu'on les travaille. Déjà, on en a marqué un juste la semaine passée contre Palace. On continue juste vraiment de les travailler comme ça, vraiment, surtout que les Parisiens sont pas si forts que ça au coup de pied arrêté, donc ça pourrait être un très grand avantage pour les Gunners de peut-être pouvoir s'imposer à l'Emirates. Bien sûr, côté attaque, Saka, bien sûr Martinelli et Merino, comme je l'ai mentionné, Merino devrait toujours rester en tant que notre numéro 9 potentiel, vraiment, donc temporaire, je voulais dire. Donc, avec ça, je pense vraiment qu'on puisse pouvoir gagner les Parisiens et Inch'Allah, Ya Rabbi, pouvoir retourner en finale de LDC pour qu'on puisse, face au Barça ou à l'Inter Milan, je vais vous le dire tout de suite. Maintenant. Là, on va parler maintenant de cette rencontre entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. T'as d'abord le Barça qui a remporté d'ailleurs la finale de la Copa del Rey ce week-end contre le Real Madrid 3-2 en prolongation avec un but de Jules Koundé. Mérité, malgré l'arbitrage n'importe quoi, parce que j'ai vu ce match-là, vraiment l'arbitrage était n'importe quoi honnêtement. Après beaucoup de fautes pas sifflées. Pour le Barça, malgré tout, les Barcelonais ont toujours gagné. Ensuite... l'Inter Milan de leur côté, ben ça c'est toujours dans la course au titre pour une deuxième d'affilée pour la Serie A. Même chose pour
Même chose pour même chose pour le Barça qui est très très proche d'un titre en Ligue 1. On verra est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ou est-ce qu'ils vont laisser le Real Madrid avoir la chance d'y croire. Ensuite, bah t'as toujours le Barça. Et ensuite, bah t'as le Barça maintenant qui a déjà 2 trophées en main maintenant. Donc c'est sûr que eux, ils voudront bien aller chercher le quadruplé. Et je pense vraiment qu'ils peuvent, hein, honnêtement. Surtout vraiment avec le niveau qu'ils possèdent actuellement. Ça mérite un bon quadruplé, hein, parce que là déjà je trouve qu'il déjà il mérite beaucoup plus la Liga contrairement au Real Madrid après vraiment les matchs qu'ils t'ont fait et tout. L'Inter Milan aussi, ben, c'est une équipe vraiment dure à jouer, on l'a vu déjà quand ils nous ont battu 1-0 au mois de novembre. Vraiment le Arsenal a vraiment eu du mal à pouvoir mettre un but, pourtant on était vraiment proche de le faire. Pourtant, alors que vraiment l'Inter est vraiment capable de faire mal à beaucoup d'équipes, hein. Ils l'ont fait très très bien face au Bayern Munich et j'étais sûr de toute manière qu'ils allaient se qualifier de cette façon-là. Vraiment, le Bayern Munich, voilà, ils ont... Oui, d'accord, d'un côté, le Bayern Munich, ils avaient plein de blessés aussi, donc certainement que là, l'Inter Milan pouvait bien le faire. Et vraiment, ils l'ont fait d'une très très bonne manière. C'était difficile, mais ils ont réussi à se qualifier vraiment avec, avec 2 corners déjà. Ils ont au match retour. À l'aller, vraiment, ils ont eu un but à la toute fin contre le Bayern Munich. Et bien sûr, voilà, euh, ils ont fait l'essentiel de gagner à l'Allianz Arena. Puis voilà, ben, ils ont aussi de très très bons joueurs, cette équipe de l'Inter Milan, avec des Hakan Çalhanoğlu, bien sûr des Martinez, des Thuram, des Taremi. Voilà, c'est fort quand même cette équipe-là, hein. Puis même, bien sûr, avec un Sommer qui fait une très très bonne saison pour l'Inter Milan. Des deux côtés, vraiment, ils ont vraiment, les deux vraiment, ils ont la chance de se faire mal de leur côté, vraiment. Surtout vraiment, côté Barça, voilà, à part perdre contre Monaco au début, voilà, ils ont fait de très très bons matchs et tout, ça gagne 4-1 le Bayern, 5-0 contre Young Boys, bien sûr, voilà, on le sait, ça gagne 3-2 contre Dortmund, ça gagne 3-0 contre Brest, 5-2 contre l'Étoile Rouge, bien sûr, qu'est-ce qui reste que j'ai pas encore mentionné, ça gagne 4-5 contre, ça gagne 5-4 contre Benfica, j'ai clairement oublié celui-là. Et puis bien sûr ça gagne, ça fait match nul pardon contre l'Atalanta. Ça gagne ensuite contre Benfica sur 2 matchs, 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Ça gagne ensuite, ça gagne 5-3 sur l'ensemble des 2 matchs contre le Borussia Dortmund, après avoir bien dominé d'ailleurs le match aller 4-0. Et là maintenant il se retrouve face à l'Inter. Côté Inter, on a vu 0-0 avec City, 4-0 contre l'Étoile Rouge aussi, je crois. Et puis ensuite 1-0 contre Young Boys, 1-0 contre Arsenal, 1-0 contre Leipzig, défaite 1-0 contre le Bayer Leverkusen, la seule défaite qu'ils ont eu l'Inter Milan. Ensuite ça gagne 3-1. Ensuite ça gagne... qu'est-ce que je raconte, ça gagne ensuite contre Monaco 3-0, c'était ça que je voulais me rappeler. Puis ça gagne 1-0 contre Sparta Prague, c'était ça que je voulais me rappeler aussi. Et puis 8ème, ça gagne 2-1, ça gagne 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs contre le Feyenoord. Ensuite, ça s'impose contre le Bayern Munich, je l'ai déjà mentionné. Là, maintenant, ils jouent le Barça. Donc, ça va être vraiment un énorme clash. Un énorme clash. Vraiment, parce que tu as vraiment de côté Barça, tu as des Lamine Yamal, des Rafinha qui sont très très forts. Et puis, aussi, t'as un Szczęsny aussi qui est très fort pour le Barça aussi, qui remplace très très bien Ter Stegen. En plus, voilà, Koundé, Baldé, en tout cas, t'as Baldé et Lewandowski, les deux ils se sont blessés malheureusement. Ferran Torres, de ce côté, lui aussi, récemment en tout cas, il a été beaucoup critiqué au début de la saison, voilà, c'était nul, etc. Mais maintenant, là, il est beaucoup... Il sauve beaucoup le Barça, voilà, lors du dernier Classico, il a donné l'égalisation à Barcelone grâce à une superbe passe de Yamal. Et même, en plus de ça, elle a aussi vraiment des joueurs qui peuvent bien remplacer aussi. Donc voilà, j'ai donné l'exemple de Ferran Torres, mais il y a aussi voilà Martin Gérard, en tout cas j'ai pas vu beaucoup ce qu'il a fait, mais même à ça, ça reste que voilà, le Barça, ils en ont des joueurs, hein. Franchement, c'est une très très bonne équipe. Koundé, vraiment très fort, etc. L'autre latéral. Vraiment, ils ont des super joueurs. Pedri aussi, il est exceptionnel. De Jong, ça s'améliore, voilà, etc. Donc franchement, ça va être un match hyper compliqué, très serré. Donc moi, je pourrais dire
quand même que je vais aller avec le Barça. Malgré tout que je préfère bien voir le Barça honnêtement, contrairement à l'Inter Milan. Je sais pas si je l'avais mentionné tout à l'heure, mais je crois pas en fait. Parce que tout simplement l'Inter ça va être juste dur de leur mettre un but. Souvent, je sais vraiment, City a réussi à leur gagner lors de la LDC 2023 là, en finale. Mais même à ça, c'est sûr que l'Inter Milan ne voudra pas refaire la même chose cette fois-ci. Hein. Voudrait pas vraiment encore une fois perdre en finale comme ce qui s'est passé en 2023. Là. Mais Barça aussi, je sais, Barça ça va être hyper compliqué là avec des Yamal, Rafinha, etc. Ils ont vraiment une équipe de full Barça, mais je pense que celle qu'on a la plus de chance de gagner, je pense que reste toujours le Barça. Parce que vraiment, Inter, c'est très très difficile à gagner. Hein. Vraiment, surtout si l'équipe qui nous a battus. Donc là, je voudrais pas, encore une fois, voilà, toujours vraiment que cette équipe-là nous empêche vraiment de gagner cette LDC, là, quoi. Mais malgré tout, c'est le Barça qui l'a fait déjà en 2006. Mais moi, je pense que ça serait bien le Barça. Surtout vraiment, pourquoi pas prendre cette revanche contre le Barça. Hein. Mais en tout cas, moi je vois toujours quand même le Barça s'en sortir. Hein. Je sais vraiment, manque de respect à cette équipe de Inter Milan, mais je pense que vraiment ça pourrait aller jusqu'au tir au but. Genre, je pense que vraiment, déjà pour ce match aller, je pense que je vais aller avec peut-être un petit 1-0 pour le Barça. Peut-être, je sais pas, un but de fin de match comme ce qui s'est arrivé avec Leverkusen. Là. Peut-être que le Barça pourra s'en sortir avec ça. Avant de jouer ce match au San Siro, que l'Inter Milan va certainement peut-être s'imposer et que là on verra peut-être une séance de tir au but et peut-être on verra une qualif du Barça. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Mais la vérité, c'est sur le terrain. Hein. Donc là, je le précise tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo prédiction pour les demi-finales de LDC. Donc bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va bien sûr refaire une nouvelle vidéo week-end prochain pour la demi-finale retour après ce qu'on a vu la semaine. Après ce qu'on va voir cette semaine-là. Je suis vraiment patient, encore une fois je suis très confiant pour le match contre le PSG, ça va être très très dur mais je pense qu'on peut le faire et j'espère qu'on le fera, Inch'Allah, ça va être très difficile, mais de la façon de comment on a sorti le Real, encore une fois je le rappelle, je pense qu'on pourra faire la même chose face aux Parisiens, face aux champions de France, et même de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être juste hyper serré de l'autre côté entre l'Inter et le Barça. En tout cas, je vais m'arrêter là, je vous laisse donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.